Frères et sœurs en Christ, nous allons lire la parole biblique dans le livre de Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 10. Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 10. Nous lisons. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le Gère. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. L'herbe sèche, mais la parole de Dieu reste éternelle. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ces paroles saintes de ce matin. Illumine-nous du Saint-Esprit et que nos cœurs soient disponibles à être remplis des paroles que nous allons entendre. À ta servante qui va les dire, illumine son intelligence au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui c'est la trimestrielle de la femme, de la CF. Je tiens d'abord à rendre grâce au Seigneur de me donner la possibilité de partager la parole avec vous aujourd'hui, ce matin. Et bien entendu, je n'oublie pas le révérend pasteur Tchou, qui nous permet, les femmes de l'ACF de Paris-Nord, de toujours continuer dans la bonne direction. Il nous permet de faire beaucoup de choses dans l'Église, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc, je tiens encore à dire merci. Et surtout, pardonnez mes maladresses, parce que c'est la première fois. Bien, le texte que nous venons de lire nous parle de la vision de Josué. Intéressons-nous surtout du premier verset au 5e verset. Voilà, Jésus est debout devant l'ange, Josué, il est debout devant l'ange de l'Éternel, vêtu de vêtements sales. Et l'Éternel est devant Satan aussi. Et qu'est-ce qu'il dit à Satan? Il le réprime en lui disant qu'il a déjà choisi Jérusalem. Car comme vous-même vous savez, Jérusalem c'est une grande ville. Et Jérusalem qui est l'objet de toute controverse. L'Éternel a choisi cette ville. Cette ville qui est... tout le monde veut cette ville, toutes les religions. Mais l'Éternel choisit cette ville. Pourquoi faire? L'Éternel arrache cette ville du feu comme un tisson. Vous le savez, tout le monde là connaît un tisson. Qu'est-ce qu'un tisson? Un tisson, vous le savez très bien, c'est une petite brindille de bois. Quand on allume le feu, il y a souvent des petites brindilles.
dans le feu, disons même comme une allumette, tout faible, très fragile. Mais si le Seigneur réussit à enlever ce tisson du feu, vous comprenez quelle force et quel amour il a envers Jérusalem pour pouvoir l'enlever de ce feu-là. Il l'arrache de ce feu. Alors Josué, qui est couvert des vêtements sales, il se tient devant l'ange. L'ange lui dit, Josué, devant des gens tu es devant tous ces gens-là, mais je t'enlève ton équipier. Il leur dit, ôtez-lui les vêtements sales. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Est-ce les vêtements ordinaires qu'on porte aujourd'hui? Oui, nous pouvons imaginer que Josué avait les vêtements et que ces vêtements étaient sales. C'est pour cela que l'ange demande à ce qu'on lui ôte les vêtements sales. Mais chacun d'entre nous aussi peut traduire cela d'une autre façon. Moi, j'essaie aussi de traduire à ma façon. Je me dis, ben, Josué avait des vêtements sales. Et nous-mêmes, on a eu souvent à rencontrer des gens avec des vêtements sales, ou même les SDF qu'on rencontre souvent là dehors. Tout le monde a eu souvent à les juger. Oh, ils sont sales, on ne les approche pas parce qu'il a les vêtements sales. Rien que par les vêtements, on juge la personne, sans toutefois creuser à l'intérieur. Mais l'Éternel, lui, il creuse à l'intérieur de nous. Que tu sois bien habillé, parce que des fois, même nous les femmes, on est souvent parés des belles, de beaux bijoux, du maquillage et tout. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se cache derrière ce beau maquillage-là, ces beaux bijoux? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, l'Éternel, lui, voit ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ce qu'il a vu pour Jésus, pour Josué. Il a vu le cœur de Josué. Josué était humble. Josué avait un cœur saint. Et donc, il a demandé à ce qu'on lui ôte ses vêtements sales. L'ange a même demandé qu'on lui mette un turban sur sa tête, un turban propre sur sa tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que même avec vos vêtements sales, vous pouvez avoir le cœur propre. Et ça, l'Éternel le voit. Ça ne se cache pas. Les vêtements peuvent être de luxe, peuvent même être sales. Tout cela se voit. Mais à l'intérieur de nous, ça ne se voit pas. Seul l'Éternel voit tout cela. Je ne veux pas m'attarder sur ça, les femmes, parce que déjà depuis le mois de janvier, nous apprenons, nous étudions le Saint-Esprit. Et bien là, je crois que avec le passage que nous venons de lire aujourd'hui, ça nous montre que le Saint-Esprit a visité Josué. Ce que je peux vous dire en ce dimanche aujourd'hui, femme de l'ACF, l'Éternel lit nos cœurs. Il ne regarde pas ce qu'on a à l'extérieur de nous, mais ce que nous sommes à l'intérieur. Que tu sois sale ou propre, ce que l'Éternel retient, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Que Dieu lui-même bénisse ses paroles. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu trois fois saint, Père éternel, tu viens de nous adresser ton message à travers ta servante. Nous savons désormais que, Seigneur, tu es ce Dieu-là qui lit au-dedans de nous et non nos parures extérieures. Seigneur, permets-nous désormais d'être purs, d'être saints, pour que, Seigneur, ce que nous avons au-dedans de nous puisse être visible à l'extérieur.
Seigneur Dieu trois fois saint, à celle-là qui a pu sortir ce message, permets-lui davantage, édifie-la pour que Père, elle puisse nous nourrir spirituellement et davantage. Au nom de Jésus le Christ, nous te l'avons demandé.